cérémonie du 76e anniversaire de la libération de la Valette du Var et du débarquement de Provence dimanche 23 août 2020 de la délégation Var de la Fondation de la France Libre. Nous célébrons la libération de la Valette du Var le 23 août 1944 et l'opération Anville-Dragon du débarquement de Provence, illustrée ici notamment par les combattants de la première armée française, ex-armée B, composée majoritairement de troupes originaires d'Afrique occidentale française et d'Afrique du Nord, et la première DFL du général Diego Brosset. Inclinons-nous dans une grande humilité devant tous nos aînés combattants, les pionniers de la résistance et de la France libre jusqu'à la première armée française, et plus particulièrement pour les libérateurs de la Valette du Var. Si l'an dernier, notre allocution permit un rappel historique avec les combattants épiques de Thermopyle dans la Grèce antique, comme le fit jadis André Malraux lors de l'inauguration du monument de la Résistance en 1971 sur le plateau des Glières, ô combien symbolique de la France qui ne se résigne pas pour mieux glorifier les libérateurs. Nous nous souvenons aujourd'hui des mots d'Abraham Lincoln après la terrible bataille de Gettysburg. Issa Cissé, tirailleur mort en 2018 à 96 ans, avait rejoint en novembre 1942 les forces françaises libres de son Sénégal natal, évoqua les combats du Coudon. Il y a une montagne au-dessus de Toulon qu'on appelle Coudon. À 2 km, on voit quelqu'un qui marche. Les Allemands sont en haut, on est en bas. Il n'y a plus de racisme quand vos frères tombent côte à côte sur les champs de bataille. Nous étions ensemble, Africains et Français, et nous nous battions pour la même cause. En souvenir de ces morts et libérateurs, rappelons-nous d'une grande bataille qui a marqué l'histoire et refondé notre allié, les États-Unis, par le plus important discours de ses présidents, Abraham Lincoln. 4 mois après une victoire décisive mais très coûteuse en vie de l'Union, le 19 novembre 1863, à Gettysburg, cette adresse prononcée sur le champ de bataille 2 ans avant la victoire définitive à Appomattox en 1865, nous rappellera les similitudes avec les morts du débarquement de Provence et plus largement par la victoire du 8 mai 1945. Oui, les libérateurs ont permis la refonte des États dont notre France, à la sortie d'un conflit mondial meurtri par ses 60 millions de morts civiles et militaires, crimes contre l'humanité, des barbaries nazies et des forces de l'Axe comme les États-Unis furent aussi refondés profondément après Gettysburg et sa guerre de sécession. Ces 270 mots, qualifiés depuis lors du plus magnifique discours d'un président américain, nous permettent par transposition de mettre un visage à tous les morts pour notre liberté. En effet, il nous a fallu année après année, chaque 23 août, par notre modeste présence, mesurer l'importance ô combien symbolique que représentaient ces fils du monde entier tombés pour la liberté, pour mieux comprendre qu'ils ne reverraient jamais une mère, ne connaîtrait pas le bonheur d'être père. Ainsi parlait Abraham Lincoln. Nous sommes venus consacrer une partie de cette terre qui deviendra le dernier champ de repos de tous ceux qui ont donné leur vie pour que cette nation puisse vivre. Mais dans un sens plus large, nous ne pouvons dédier, nous ne pouvons consacrer, nous ne pouvons sanctifier ce sol. Les hommes braves, vivants et morts qui ont combattu ici le consacrèrent bien au-delà de notre faible pouvoir de magnifier ou de détracter. Il nous appartient de nous consacrer plus encore à la tâche qui reste devant nous, pour que nous apprenions de ces morts honorés une dévotion accrue envers cette cause pour laquelle ils se sont dévoués autant qu'il est possible, pour qu'ici nous décidions solennellement que ces morts ne sont pas morts en vain, pour que notre nation connaisse une nouvelle naissance de liberté. Vive la Provence, vive la France libre, vive la première DFL, vive la France, vive la Valette du Var et vive la liberté.